Shalom, nous poursuivons notre étude sur l'amour d'Eretz Israël, sur cette valeur si particulière de la terre d'Israël, et je voudrais vous soumettre un enseignement de nos Chachamim particulièrement percutant, qui nous dit justement que, le peuple juif, la terre d'Israël sans le peuple juif, c'est comme un corps sans Neshama. C'est terrible. Nous sommes en train de parler a priori d'une réalité terrestre, et au bout du compte, cette réalité terrestre, sans le peuple qui y réside, rend ce corps dénué de vie. Combien cela est vrai? Mais avant de rentrer dans la dimension de nos maîtres, même au niveau purement, j'ai envie de dire, physique, géologique, nous savons pertinemment que la terre d'Israël, pendant 2000 ans, n'a pas donné de fruits. Pendant 2000 ans, la terre d'Israël était considérée comme une terre désertique. Je vous renvoie bien sûr à Mark Twain dans Abroad the Innocent, ou dans Lamartine, ou dans Chateaubriand, les différents écrits de ces auteurs qui sont venus en Israël et qui ont vu au bout du compte une terre désertique. Mais le Ramban va ajouter un enseignement supplémentaire en mettant en évidence le fait que même si des nations avaient pu résider, cette terre serait malgré tout considérée comme étant désertique parce que justement son peuple n'y réside pas. Mais on peut cependant se poser la question, uniquement si le peuple juif s'en porte digne, alors il peut venir en Eretz Israël. Eh bien, en disant justement que la terre d'Israël, sans son peuple, est un corps sans Neshama, l'image qu'on trouve dans le Midrash de Michelet sur ce point est, encore une fois, profondément marquante. Va nous dire justement le Midrash, Akadosh Baruch Hu et son fils Am Israël, son fils se comporte pas très bien, il est totalement éloigné, encore une fois, de la maison. Et la réponse d'Akadosh Baruch Hu est: je préfère que tu sois au bout du compte à la maison, même si tu n'es pas encore parfait, que au contraire d'être loin de moi. C'est exactement au bout du compte le travail pédagogique que nous menons à cet avènement de la délivrance. De la même manière, un père avec son enfant qui traverse encore une fois des obstacles, qui traverse parfois des difficultés, qui traverse des tensions, et malgré tout, il est heureux d'avoir son fils près de lui et en bonne santé, plutôt que de ne pas savoir quelle est sa situation, que Dieu nous en préserve, et loin de lui. Eh bien, c'est exactement justement ce qui se passe depuis maintenant près de 70 ans, voire même un peu plus. La terre d'Israël, ce corps retrouve au bout du compte son essence vitale, cette terre retrouve sa Neshama, parce que Baruch Hashem, le peuple juif, s'implante, se retrouve sa sérénité ici sur notre terre. Shalom.